Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien, ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir pourquoi plus tu essayes de mettre une femme à sa place, plus tu révèles souvent que tu n'es déjà plus à la bonne place dans la dynamique. Tu connais sûrement la scène, elle répond froidement, elle te flaque, elle souffle le chaud et le froid, elle te manque de respect et toi tu sens monter ce besoin de mettre les choses au clair, de lui rappeler tes standards, de lui expliquer comment elle doit te traiter. Dans ta tête, tu crois montrer du cadre, du backbone, de la masculinité, mais dans la réalité, très souvent, tu es juste en train de négocier un traitement que tu devrais obtenir naturellement si l'attraction était vraiment là. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu peux pas négocier le désir, pourquoi le respect forcé ne vaut rien et surtout comment devenir l'homme qui n'a plus besoin de réclamer ce qu'on lui donne naturellement. Parce qu'un homme du top 1%, mon alpha, ne passe pas sa vie à expliquer sa valeur. Il l'a construit. Le premier piège, mon alpha, c'est que tu confonds souvent backbone et mendicité déguisée. Quand une femme te manque de respect, annule au dernier moment, répond quand ça l'arrange ou te donne juste assez pour te garder sous le coude, il y a une partie de toi qui veut réagir. Et cette réaction, elle prend souvent une forme propre, masculine, cadrée. Tu te dis, je vais lui rappeler mes standards. Je vais lui montrer que je me respecte, je vais mettre les choses au clair. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Parce que sur le papier, oui, avoir des standards, c'est masculin. Oui, avoir des limites, c'est sain. Oui, ne pas tout accepter, c'est indispensable. Mais il y a une énorme différence entre avoir un standard et courir derrière quelqu'un pour lui faire respecter un standard qu'elle n'a déjà pas envie de respecter. Comprends bien ça, hein. Si tu dois rappeler à quelqu'un les bases du respect, de la cohérence, de l'investissement, c'est pas toujours un problème de communication. C'est souvent un problème de dynamique. Le mec moyen croit qu'il s'affirme quand il dit écoute, moi je tolère pas ça, je mérite mieux, si tu veux continuer avec moi, il va falloir. Mais très souvent, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas s'affirmer, il est en train de plaider sa cause. Il essaye de récupérer par les mots ce qu'il n'obtient déjà plus naturellement dans la relation. Exemple simple, tu proposes un date, elle annule une fois. Bon, tu reproposes, elle devient floue, puis elle disparaît 2 jours, puis elle revient avec un petit message comme si de rien n'était. Et toi, tu sens qu'il faut recadrer, tu veux envoyer le message sérieux, le message propre, le message de l'homme qui a du respect pour lui-même. Sauf qu'en réalité, si tu en es déjà à devoir écrire ce message-là à ce stade, c'est que la dynamique est déjà bancale. Tu n'es plus dans une position où elle cherche naturellement à bien faire avec toi. Quand une femme veut vraiment préserver le lien avec toi, tu n'as pas besoin de lui faire un exposé sur le respect, la cohérence ou l'investissement. Elle fait déjà naturellement beaucoup plus attention à la manière dont elle agit avec toi. Tu peux recadrer un détail logistique, mais tu peux pas t'asseoir face à une femme et lui parler jusqu'à ce qu'elle ait envie de mieux te traiter. Ça marche pas comme ça. Le désir ne fonctionne pas comme un contrat. L'attirance ne se déclenche pas parce que tu as bien formulé ta phrase, parce que tu as parlé avec une voix grave ou parce que tu as sorti un message ferme mais posé. C'est là où beaucoup de mecs se perdent. Ils croient encore que tout se joue dans la forme. Ils se disent si j'avais été moins gentil, si j'avais mieux tourné mon message, si j'avais attendu 3 heures avant de répondre, si j'avais posé ma limite plus tôt. Non, mon alpha. Tu peux optimiser la forme. Bien sûr, tu peux éviter les erreurs débiles. Tu peux mieux calibrer ton énergie. Mais quand une femme est déjà en train de te donner de la friction, du flou, du froid, de l'irrégularité, le problème n'est plus juste dans le wording. Le problème est plus profond, la perception qu'elle a de toi. Et ça, il faut que ça rentre. Parce qu'un homme qui comprend ça arrête immédiatement de perdre des semaines à disséquer ses messages comme un analyste forensique de WhatsApp. Regarde les faits. Quand une femme a vraiment envie de te préserver dans sa vie, elle ne te laisse pas constamment dans l'incertitude. Elle répond, elle revient, elle investit, elle propose, elle essaie de garder le lien vivant. Pas parce que tu lui as rappelé comment se comporter, parce qu'elle en a envie. Le piège, c'est que ton ego préfère croire que tout est encore récupérable par une bonne discussion. Pourquoi ? Parce que c'est rassurant. Tant que tu crois qu'il suffit de dire la bonne chose, tu évites de regarder le vrai problème en face. Et le vrai problème, parfois, c'est simplement celui-ci. Elle ne te perçoit pas à ce stade comme l'homme pour qui elle a naturellement envie de faire plus. Ça veut pas dire que tu n'as aucune valeur. Ça veut juste dire que dans cette dynamique-là, ton niveau d'attraction perçu n'est pas assez fort pour obtenir naturellement ce que tu t'acharnes à réclamer. Donc retiens bien ça. Le respect profond, la douceur, l'investissement féminin, ça ne se fabrique pas dans une conversation de recadrage. Ça se révèle quand l'attraction, le respect et la perception sont déjà alignés. Et tant que tu refuses cette réalité, tu vas continuer à vouloir corriger avec des mots ce qui se joue bien plus profondément que les mots. Le troisième point,
moi, mon alpha, c'est celui que la plupart des hommes évitent parce que il pique l'ego. Le vrai problème, c'est pas son comportement, c'est souvent ton niveau global d'attraction. Tant que tu crois que tout se joue dans la bonne mise au point, tu peux continuer à te raconter une histoire confortable. Une histoire où tu es déjà presque arrivé, où il ne manque qu'un meilleur message, un meilleur recadrage, une meilleure posture verbale. Mais la réalité est beaucoup plus brutale. Si aujourd'hui, tu dois réclamer ce qu'un autre obtient naturellement, c'est pas forcément parce qu'il parle mieux que toi. C'est peut être simplement parce qu'il est perçu à un niveau plus élevé que toi. Et là, on ne parle pas seulement de beauté, ni seulement d'argent, on parle d'un package global. Ton physique, ta sèche, ton regard, ton énergie, ta posture, ton aisance sociale, ton rythme de vie, ton niveau de discipline, ton cadre mental, ton aura. Une femme ne voit pas ton potentiel futur. Elle ne voit pas ce que tu pourrais devenir si tu t'y mettais sérieusement. Elle voit ce que tu dégages maintenant. Elle voit le rendu. Elle voit la sensation que tu produis quand tu entres dans une pièce, quand tu parles, quand tu proposes, quand tu te retires. Et c'est là que beaucoup d'hommes se sabotent. Ils veulent obtenir un traitement premium avec un niveau moyen. Ils veulent de la douceur, de la réactivité, de l'investissement, de l'admiration, alors qu'ils ne sont pas encore devenus le type d'homme qui suscite naturellement ça. Mais je vais être cash avec toi, mon alpha. Parfois, le problème n'est pas qu'elle manque de respect. Le problème, c'est qu'elle ne te perçoit pas comme rare. Elle ne te perçoit pas comme profondément désirable. Elle ne te perçoit pas comme cet homme qu'elle a peur de perdre. Donc elle flotte, elle teste, elle ralentit, elle prend son temps, elle te donne du tiède. Et toi, au lieu de lire ce signal comme un diagnostic, tu essayes de le corriger par une conversation. C'est comme mettre du parfum sur un corps que tu n'entraînes pas. Comme vouloir une présence magnétique avec une routine médiocre. Comme vouloir être traité comme un homme d'exception sans avoir encore construit les fondations de cet homme. Regarde bien ce que les femmes voient au fond. Elles voient le rendu final, un homme sec ou non, un homme posé ou non, un homme socialement calibré ou non, un homme sûr de lui ou non, un homme occupé par sa mission ou non. Elle ne voit pas forcément les galères, les efforts, les sacrifices. Elle voit le résultat visible d'une discipline invisible. Et c'est exactement là que ton focus doit changer. Au lieu de te demander comment je fais pour qu'elle arrête ce comportement, tu dois te demander quel homme je dois devenir pour que ce comportement devienne naturellement moins fréquent dans ma vie. Parce qu'un homme du top 1%, mon alpha, ne passe pas ses semaines à recadrer des dynamiques bancales. Il construit un niveau tel que beaucoup de mauvaises dynamiques ne passent même plus le premier filtre. Le quatrième point, mon alpha, c'est que l'attraction visible est presque toujours la récompense d'une discipline invisible. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes veulent le résultat sans vouloir incarner le processus. Ils veulent qu'une femme soit douce, investie, réactive, admirative, mais ils n'ont pas encore construit la version d'eux-mêmes qui inspire naturellement ça. Ils veulent le respect avant le niveau. Ils veulent la récolte avant la saison de travail. Regarde les choses en face. Quand une femme perçoit un homme fort, attirant, rare, structuré, elle ne voit pas forcément tout le chantier derrière. Elle ne voit pas les réveils tôt. Elle ne voit pas les séances où tu t'es poussé alors que tu n'en avais pas envie. Elle ne voit pas les repas contrôlés, les soirées où tu as bossé au lieu de te disperser, les situations sociales inconfortables dans lesquelles tu t'es volontairement mis pour devenir plus à l'aise. Elle voit le rendu. Elle voit le produit fini. Elle voit le calme, la silhouette, la voix, l'énergie, le regard, la présence. Et c'est exactement là où beaucoup se trompent. Ils pensent que l'attraction est un hasard émotionnel alors qu'elle est souvent la conséquence visible d'un mode de vie invisible. Tu veux être traité différemment, commence à vivre différemment. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire un corps plus sec, plus propre, plus maîtrisé, une posture plus calme, plus droite, plus ancrée, une routine qui te rend fier de toi, une mission qui t'occupe vraiment, une vie sociale où tu apprends à exister sans surjouer, une énergie d'homme qui construit au lieu de réagir. Parce que plus tu développes ça, plus quelque chose change dans ta présence. Tu ne forces plus le respect, tu le dégages. Tu ne quémandes plus l'attention, tu la captes. Tu ne cherches plus à expliquer pourquoi tu mérites mieux. Tu commences à ressembler à un homme pour qui le mieux devient logique. Et ça, mon alpha, c'est le vrai basculement. Le mec moyen veut une solution rapide. Quel message je dois envoyer? Quelle phrase va la recadrer? Comment je lui montre que j'ai du backbone? L'homme du top 1%, lui, comprend un truc beaucoup plus profond. La vraie solution, c'est pas une meilleure réplique, c'est une meilleure construction de soi. Tu veux des résultats premium? Il te faut une discipline premium. Tu veux un traitement premium? Il te faut une présence premium. Tu veux
veux une femme qui se comporte naturellement différemment avec toi, il te faut devenir le type d'homme qui provoque naturellement une autre réponse. Voilà pourquoi je te le dis clairement, tant que tu cherches à régler par la parole ce que tu n'as pas encore bâti par la discipline, tu resteras dépendant de réactions extérieures. Alors qu'un homme puissant, lui, construit une base tellement solide que son simple niveau filtre déjà énormément de mauvaises dynamiques avant même qu'elle commence. Le cinquième point, mon alpha, c'est celui qui sépare vraiment l'homme réactif de l'homme fort. Ta vraie limite masculine, c'est pas un discours, c'est ta capacité à retirer ton énergie. Beaucoup d'hommes pensent encore que leur pouvoir est dans la confrontation verbale. Ils croient que la force, c'est de faire la mise au point, de rappeler les règles, d'expliquer pourquoi ils sont déçus, pourquoi ils méritent mieux, pourquoi la fille en face s'est mal comportée. Mais dans énormément de cas, c'est pas ça la puissance. Ça, c'est souvent juste une tentative élégante de retenir une dynamique qui glisse déjà entre tes doigts. Un homme du top 1%, lui, comprend quelque chose de simple. Quand le comportement ne suit pas, il n'entre pas forcément dans un long tribunal émotionnel. Il observe, il lit la réalité et il décide. Si une femme te donne du flou répété, du chaud-froid permanent, des flaques sans réengagement, un manque d'effort clair, une énergie qui te met constamment dans le doute, ton premier réflexe ne devrait pas être comment je lui fais comprendre. Ton premier réflexe devrait être est-ce que cette dynamique mérite encore mon temps, mon attention, mon énergie? Et ça change tout, parce que tant que tu crois que ton job c'est de la convaincre de mieux faire, tu restes dépendant de sa réaction. Tu attends qu'elle comprenne, tu attends qu'elle change, tu attends qu'elle valide enfin ce que tu ressens, tu restes suspendu à elle. Alors que quand tu développes une vraie force masculine, tu redeviens centré. Tu ne nies pas ce que tu observes, tu ne minimises pas, tu ne sur-rationalises pas. Tu vois la dynamique telle qu'elle est, puis tu agis en conséquence. Et agir en conséquence, parfois, ça veut simplement dire arrêter de relancer, arrêter de nourrir la conversation, arrêter de chercher à sauver quelque chose qui n'a pas la bonne base, te retirer proprement, sans drame, sans grand discours, sans mise en scène. Ça, c'est une limite, une vraie. Pas une limite théâtrale, pas une limite pour impressionner, pas une limite faite pour la faire réagir. Une limite qui te protège toi. Une limite qui montre que tu n'es pas disponible pour n'importe quelle dynamique. Une limite qui dit je n'ai pas besoin de te convaincre de mieux me traiter. Si ça ne coule pas droit, je retire simplement mon énergie. Et attention, hein, nuance importante, mon alpha, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais verbaliser quoi que ce soit dans une relation. Dans une relation saine, installée, mature, bien sûr qu'on communique, bien sûr qu'on clarifie, bien sûr qu'on exprime certaines choses. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. On parle du moment où tu utilises la parole comme un substitut à une vérité que tu refuses d'accepter. On parle du moment où tu sais déjà, au fond, que la dynamique est mauvaise, mais que tu veux encore croire qu'un bon message va la ressusciter. Et c'est là que tu dois devenir chirurgical. Parce que le vrai pouvoir masculin, c'est pas de faire trembler la pièce avec une grande déclaration. Le vrai pouvoir masculin, c'est d'être assez lucide, assez calme et assez solide pour quitter ce qui ne t'honore pas sans supplier la réalité de changer. Ok mon alpha, maintenant passe en mode exécution. Pas en mode émotion, pas en mode je vais voir selon le contexte. Je veux que tu appliques ça comme un protocole de 30 jours. Étape 1, stop aux mises au point à chaud. À partir d'aujourd'hui, quand une femme te frustre, te manque de respect ou te donne du flou, tu ne réagis plus immédiatement. Pas de pavé, pas de message clair, pas de tribunal émotionnel dans la minute. Tu prends du recul. Étape 2, fais le diagnostic juste. Tu te poses une question simple. Est-ce qu'on est face à un vrai malentendu ou à un manque d'intérêt déguisé? Parce que si c'est un manque d'intérêt, parler plus ne va pas créer ce qui manque. Étape 3, observe les faits, pas les excuses. Est-ce qu'elle revient naturellement? Est-ce qu'elle investit? Est-ce qu'elle propose? Est-ce qu'elle protège le lien? Tu regardes les actes, pas le potentiel, pas les mots, les actes. Étape 4, redirige ton énergie vers toi. Si la dynamique est bancale, au lieu de chercher le bon recadrage, tu réinvestis dans ton physique, ton aura, ta routine, ton social, ta mission. Tu montes de niveau au lieu de mendier un meilleur traitement. Étape 5, adopte la vraie limite masculine, moins de discours, plus de discernement, plus de retrait quand le comportement ne suit pas. Ton job, ce n'est pas de convaincre une femme de mieux te traiter. Ton job, c'est de devenir un homme qui
n'accepte plus d'être traité comme une option. Mon alpha, retiens bien ça, plus tu montes en lucidité sur les femmes, plus tu dois monter aussi en niveau d'homme. Sinon tu tombes dans le piège classique, tu comprends mieux les dynamiques, mais tu réagis encore comme un mec qui veut convaincre, expliquer, rattraper, forcer. Et ça, c'est pas du pouvoir, c'est juste une autre forme de dépendance. Le vrai switch, il est là. Tu arrêtes de vouloir obtenir par un discours ce que tu n'as pas encore construit par ton niveau, ta discipline, ton aura et ton cadre. Tu ne quémandes plus le respect, tu ne négocies plus le désir, tu observes, tu comprends, tu te retires de ce qui est bancal et tu investis ton énergie dans l'homme que tu es en train de devenir. Si tu veux aller plus loin, structurer ce travail avec moi et apprendre à construire un vrai cadre masculin qui se ressent dans tes relations, clique sur le lien dans la description. C'est là que commence la vraie transformation. Le top 1% ou rien mon alpha,